Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce Parole de CGPI en compagnie aujourd'hui de François Coulange qui est conseiller indépendant à Lyon. François, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et alors, c'est très intéressant. Vous arrivez à Paris en me disant, moi le problème que j'ai identifié, c'est le manque d'éthique dans les marchés financiers. Vous expliquez la crise par le manque d'éthique. C'est curieux ça comme approche. Alors, début 2009, vous m'aviez interviewé. Oui, c'était la première fois. Toute première fois. Ça fait 5 ans que vous venez à Paris pour faire des interviews et je vous en remercie. Et moi, je vous en remercie. Et à l'époque, effectivement, je me souviens, vous m'avez demandé quelle était selon moi la raison principale de la crise. Je dis, le manque d'éthique, ça vous a fait sourire. Oui. Et aujourd'hui, ça me fait toujours sourire, mais c'est quoi le problème? Et je peux vous dire comment chaque jour qui passe, je me rends compte, c'est vraiment. Alors, donnez-moi des exemples. Bon, un exemple, les subprimes, par exemple. Ouais. Est-ce que vous trouvez éthique? C'est 2008. Oui, mais c'est on est en 2015. On est en 2015. Et oui, mais malheureusement, là, on ne peut pas dire que l'éthique s'est améliorée. Mais effectivement, là, vous avez raison, c'est que ce n'est pas que ce problème, le manque d'éthique. Il y a plus grave. Quand on regarde l'histoire du capitalisme, si on regarde sur un siècle, on se rend compte que la seule période où il n'y a pas eu de crise financière, c'est quand les marchés étaient réglementés. En 1935, justement, suite à la première crise. Vous êtes pour la réglementation, c'est ça? Des marchés financiers? Ah oui, bien sûr. Vous ne pouvez quand même pas expliquer à vos clients que le problème de la France et des marchés financiers, c'est l'éthique. Comment vous allez les aborder en 2015? Alors, bon, ça c'est un autre débat. C'est vraiment mon rôle, c'est de conseiller mes clients de leur intérêt, ce qui n'empêche pas d'expliquer. J'espère que vous ne justifiez pas votre gestion par le manque d'éthique. Ah non, pas du tout. Bon. Mais déjà, il faut savoir que nous, on était le premier cabinet en France à avoir la norme internationale éthique. Hein. Donc effectivement, on joue sur le fait qu'on a… Tiens, en parlant de ça, 2014, comment ça s'est passé pour vous? Vos clients sont contents? Donc c'est plutôt… Vous avez été éthique et efficace surtout parce que… Oui, il faut concilier deux, effectivement, hein, tout à fait. Hein. Bon, 100% des clients satisfaits? On n'a jamais 100% des clients satisfaits. Ah bon, alors le 1% qui n'est pas content, il n'était pas content, pourquoi celui-là? En général, c'est parce qu'on a mal déterminé à l'origine ses besoins, ses objectifs. C'est-à-dire qu'il a le même résultat que d'autres clients, mais malheureusement, le conseil qu'il donnait n'était pas vraiment… Blague à part, 2014, c'était quand même assez compliqué. Comment vous avez fait pour… C'est assez compliqué. Globalement, qu'est-ce que ça donne en termes de perf pour vos clients? On ne peut pas comparer, ça va pas être exceptionnel, ça va être à peu près du 5%. Ils ont tous gagné de l'argent en 2014 avec vous? Oui, heureusement, mais c'est 5%. Mais comment il y avait les marchés actions n'ont pas été bons. Alors nous, on est extrêmement vous leur avez fait gagner de l'argent? Expliquez-moi. Alors nous, on est extrêmement proactifs, c'est-à-dire qu'on arbitre continuellement. Hein, et vous savez qu'on avait créé notre gestion proactive début 2008. Vous êtes comme une société de gestion alors que vous êtes conseiller indépendant. Vous avez un discours de professionnel. On a des accords avec des sociétés de gestion pour justement faire passer nos idées et être le plus proactif. Donc possible. Rapidement, comment vous avez fait pour gagner de l'argent en 2014? Alors déjà, je vous avais invité à notre soirée annuelle malheureusement, en juin, où vous n'avez pas pu venir, et on a expliqué pourquoi le pétrole allait baisser. Donc forcément, on a joué là-dessus. En juin, vous avez déjà, j'y étais pas, donc je peux pas, mais vous avez dit que le pétrole allait baisser. Internet, hein, d'accord. C'est les dates, etc. Et donc le pétrole, vous avez joué la baisse du pétrole. Deuxième point, sur les monnaies, c'était relativement facile cette année de comprendre que l'euro allait quand même plutôt baisser par rapport au dollar. Oui, mais ça, on en parle depuis 2013. Voilà, c'était quand même des événements importants. Il y en a qui ont attendu longtemps avant que ça se Après, les obligations, bon, c'est quand même… il y en a encore là aussi, c'était pas évident. Hein, et puis les taux souverains qui baissent, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens. Et puis les actions, il ne faut pas oublier que ça dépend des actions. Enfin, vous avez aujourd'hui multinationales qui gagnent beaucoup d'argent. Alors 2015 2015 Oui. À quel niveau? Pour vos clients, est-ce qu'ils ont raison? Je suis confiant par mes clients. Est-ce qu'ils peuvent dormir tranquilles cette année avec vous? Je suis confiant pour mes clients parce qu'on les conseille toujours en fonction de leur intérêt. Donc je suis toujours confiant pour mes clients, bien sûr, c'est évident. Ça, c'est une certitude. François, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.